Bonjour et bienvenue sur cette vidéo autour des énergies du mois d'avril 2021. Je suis ici en direct sur Facebook. Je rappelle bien sûr que toutes mes vidéos, quasiment, sont ensuite enregistrées et transférées sur YouTube pour ceux qui me suivent plutôt sur cette chaîne. Bienvenue à vous donc dans cette vidéo énergétique. On va voir un petit peu ensemble ce qui se trame, ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Alors volontairement j'ai pas fait la vidéo hier, j'avais pas envie que ce soit transformé en poisson d'avril, j'avoue c'est pas trop mon trip cette tradition là. Donc j'ai préféré attendre aujourd'hui pour vous la partager. Et je me rends compte que j'ai oublié mes notes. J'ai pris les petites cartes que j'avais. Je vais aller les chercher parce que bon, j'ai quand même bossé ce matin exprès. Bon, même si je l'ai en tête à peu près, mais enfin quand même. Bon, allez, donc je vous emmène avec moi pour récupérer. J'avais travaillé ce matin autour du soleil sur ma table de cuisine. Voilà, donc j'ai récupéré mes fameuses notes pour pouvoir eh bien vous expliquer mes ressentis. Alors moi j'ai déjà demandé, souvent je demande une semaine à l'avance, quelles allaient être les énergies d'avril. Donc j'avais déjà des informations. J'avais eu surtout une visualisation, dont je vais vous parler après. Et après, à partir de ça, je vais aller travailler sur un tirage de cartes. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe voilà, au niveau de mes ressentis. Donc c'est tout un ensemble de choses. Hein. On ne fait pas une vidéo comme ça. On l'a travaillé normalement un petit peu avant. Donc voilà, je suis allée regarder donc les énergies universelles de ce mois d'avril 2021. Donc déjà je vais reprendre du début. Le mois d'avril, donc c'est un mois, enfin c'est le 4e mois de l'année. Donc le 4e mois de l'année 2021, on va additionner 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1. On arrive au chiffre 9. Alors déjà, on va prendre ça en compte parce qu'en numérologie, le 9, c'est la fin de quelque chose, la finalisation. C'est pas forcément un mois... c'est pas forcément une énergie hyper positive, le 9, parce que voilà, on s'en va finir des choses. Alors c'est pas non plus tout à fait négatif, hein. On peut aussi finir des choses et du coup être tranquille avec ça. On va changer de boulot, on avait hâte de commencer un autre job, donc on est en train de terminer ça, et c'est ok, je veux dire, hein, on est quand même dans la joie, on n'est pas à la finalité, la finalisation de choses, la fin de certaines choses, c'est pas forcément négatif. Hein, je veux d'abord revenir sur ça. Une énergie, de toute façon, n'est ni bonne ni mauvaise, ni positive ni négative dans tous les cas. Il s'agit d'expériences, il s'agit voilà, de choses qui vont survenir, et après c'est notre regard, hein, c'est le regard que l'on va porter dessus qui va faire qu'on va trouver que c'est plus ou moins bon pour nous, que c'est plus ou moins positif ou négatif. Mais en réalité ça n'existe pas vraiment cette histoire-là. Hein. Donc ça n'empêche que le 9, c'est quand même une notion de finalisation. Alors, avril, c'est aussi l'avancement. On est là aussi pour avancer. D'ailleurs, on vient de changer d'heure et on a avancé l'heure. Hein. Donc, on est vraiment aussi dans cette énergie-là pour le mois d'avril, avancement. Donc, on va vouloir avancer, et donc pour pouvoir avancer au mois d'avril, il va falloir laisser des choses, il va falloir terminer des choses, il va falloir finaliser. C'est cette énergie-là que l'on va mettre en place. Alors, moi j'avais eu en vision, je vais vous le montrer ici, hein, ça. Voilà. Donc j'avais eu ce genre de graphique où on me montrait une grande, avancée, évolution, ou en tout cas une période faste, positive, des choses qui vous arrivent qui sont chouettes, et paf, je suis désolée, hein, mais on retombe quasi aussi sec. Donc ça c'était la vision que j'avais eue déjà la semaine dernière concernant les énergies du mois d'avril. Avec après, des petites dents de scie, mais je veux dire rien de transcendant. Mais là, voilà, on m'avait montré ça. Quelque chose ou plusieurs choses de super bien, mais attention, derrière, ça va retomber, quoi. C'est pas non plus la fête au village à longueur de temps. Hein. Donc ça me parle, parce qu'effectivement, on a cette envie d'avancer, d'avril. Hein, on a cette envie d'aller de l'avant. Mais attention, on risque d'avoir des déconvenus.
Alors forcément, il y en a qui vont le vivre vraiment comme ça, hein, dès le début avril, paf, ça va être génial, des bonnes nouvelles, des trucs, et puis poum, ça va retomber. Et puis d'autres qui vont le vivre à l'inverse, hein, qui vont avoir des trucs vraiment pourris, chez pourris, chez pourris, à se dire mais punaise, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter, et ensuite qui vont remonter d'un seul coup. Comme il y en a qui vont vivre ça à la fin du mois. Hein, tout n'est pas linéaire. Je vais vous donner de manière générale les énergies du mois d'avril 2021. Après, forcément, on va aller vivre avec plus ou moins d'intensité, hein, selon notre situation, selon notre sensibilité aussi. Donc, il y a des gens qui, ouais, bon, voilà, j'ai eu une bonne nouvelle, et puis après, bon, une petite déconvenue, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, vous voyez. Et d'autres qui vont vraiment le vivre comme ça. Bon, moi, c'est mon cas, par exemple, en une journée, pas hier, mais avant-hier, j'ai eu 4 nouvelles, mais vraiment très très particulière en fait, hein, et paf, et puis c'est retombé, je vais vous dire, direct, le lendemain, c'est, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est, donc, on s'en va vers ces énergies-là, ok? Alors vous allez me dire, ouais, bon, bah c'est bien, du bon et du moins bon, je vais y revenir, je vais décrypter, je vais vous donner, voilà, un petit peu plus d'informations. Alors si on veut utiliser un petit peu les planètes, alors pas en astrologie, pure, c'est-à-dire quelle est la position des planètes actuellement, tout ça, parce que ça, je m'y connais pas assez. Mais si on prend de manière générale, on a Mars qui est là sur les 3/4 du mois d'avril, et ensuite Vénus qui arrive sur la fin du mois d'avril. Ça pourrait être effectivement, ça pourrait coller avec les énergies que j'avais ressenties, c'est-à-dire Mars, la planète, hein, pardon, la planète Mars, hein, excusez-moi, j'ai pas précisé, c'est vrai que ça pourrait être le mois. Donc ça pourrait effectivement être encore de l'ordre du, voilà, de l'affrontement, des choses à travailler, à affronter, hein, et puis quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus chaleureux sur la fin du mois d'avril. Donc ça pourrait effectivement coller, hein. Alors rien n'est figé, comme je vous disais, certains vont le vivre là en condensé, hein, un super pic comme ça dans les jours à venir, et puis après, ben ma foi, ça va suivre son cours, et puis d'autres ça va être en plein milieu, enfin voilà. Alors, donc, pour pouvoir aller travailler au-delà de ce graphique que j'ai reçu, au-delà de la numérologie qui nous dit que c'est un mois en 9, c'est-à-dire de la finalisation, je suis allée aussi tirer des cartes, alors d'un tarot qui s'appelle le tarot de Nicoletta Cecoli. J'aime beaucoup en fait les illustrations, c'est une artiste que je suis depuis des années. Et donc, voilà, j'avais forcément à cœur d'avoir son tarot et son oracle, parce qu'elle a aussi créé un oracle. Donc là, j'ai tiré 4 cartes. J'ai déjà pris des petites notes. Alors pour... en fait, non, j'ai pas tiré 4 cartes. Je précise. J'ai battu les cartes et j'ai demandé à ce que tombent les énergies du mois d'avril. Quand j'ai vu que j'en avais 4, je me suis dit, bon, à mon avis, c'est à peu près pour les 4 semaines du mois d'avril. À peu près, d'accord? Donc forcément, certains vont le vivre, je vous l'ai dit, hein, pour 2 jours, et après pour 10 jours, et ensuite pour 5 jours, et ensuite pour, vous voyez. Et puis d'autres vont vraiment peut-être suivre ce rythme-là, enfin, et puis d'autres, ça va être un petit peu en décousu, ou en, comment dire, mélangé, mais enfin, voilà. Voilà ce qui... Et ça m'a vraiment parlé très fort quand j'ai tiré ces cartes, parce que je me suis dit, punaise, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais, moi, en ressenti. Alors, la première carte qui a été tirée ici, on a le roi de denier. Alors, c'est une carte qui, initialement, appelle, vous voyez, à la force intérieure que l'on a en nous et qui est parfois cachée, vous voyez. C'est une carte aussi de succès, donc c'est plutôt positif. Alors, vous voyez, ça rejoint vraiment ce fameux graphique que j'avais perçu, où on me disait, waouh, une belle avancée, des beaux résultats, des belles choses en début de mois. Voilà. Donc on est sur cette carte-là. Alors moi je vais vraiment le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire pour la première semaine d'avril. Hein. Alors, première semaine oui et non, on va prendre à partir d'hier jusque la fin de la première semaine prochaine. Hein, de la semaine prochaine, d'accord? Donc on va être sur une petite dizaine de jours. Et ainsi de suite, comme ça, jusque fin avril. Donc voilà les énergies où on va nous dire, puise dans ta force intérieure, n'hésite pas à aller chercher tes talents cachés, hein, à utiliser aussi tes forces cachées, parce qu'elles sont inépuisables d'ailleurs, et parce qu'elles vont t'amener au succès.
Et donc, on va parfois foncer, on va parfois prendre des décisions et dire allez, c'est bon, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut avancer. Avril, avancer. D'accord? Donc, voilà pour la première énergie que je qualifie d'énergie de la première semaine. Ici, deuxième semaine, on a l'as de bâton, qui est une carte de passion, qui est une carte d'énergie, qui est une carte vraiment de chaleur, de vigueur. Alors, on serait toujours dans cette énergie de montée, voyez, hein. Alors, la passion, cependant, elle peut avoir deux facettes. La passion, ça peut être une énergie effectivement très ascendante qui va nous donner l'envie, la passion de travailler, qui va nous donner la passion de créer de nouvelles choses, qui va nous donner la passion de vivre intensément une relation amoureuse, de couple. Mais la passion, elle peut aussi être destructrice. La passion, elle peut nous mener à des actes, à des paroles, à des situations extrêmes. Alors que ce soit dans un sens très positif, très enjoué, très voilà, on va foncer comme ce taureau pour arriver à nos fins, comme extrême à l'opposé, c'est-à-dire dire des choses qu'on pense pas, décider passionnément de rompre avec quelqu'un ou de rompre avec son travail. Donc la passion, je vous demande pas là de la doser parce que ça sera, j'ai envie de vous dire, pas vraiment possible. On va tous la vivre à un moment donné de ce mois d'avril où on va avoir un coup de comme ça de passion. J'ai le mot exutoire aussi, donc je pense que parfois on va avoir besoin de verbaliser les choses, de faire sortir des choses. Là, elle tient son gecko très très fort, mais je pense que lui, il a qu'une envie, c'est de se barrer quand même, hein. Donc attention à ça. Attention à ce qu'on ne soit pas dans une passion étouffante, alors que ce soit au niveau relationnel, mais ça peut être au niveau du travail, vous voyez, de trop travailler, pas réussir à se poser un cadre, ou dans une passion dévorante au niveau, je sais pas, de vos loisirs créatifs, du sport, des choses comme ça. Donc, bon, là, l'as de bâton, il va nous renvoyer à de l'énergie, il va nous renvoyer à de la passion, mais c'est deux poids, deux mesures. Hein, c'est vraiment une carte, j'ai envie de dire, presque à double tranchant. Et selon nos propres énergies personnelles du moment, cette passion, elle sera positive, elle va nous amener à plein de choses, elle va nous amener à prendre des décisions, elle va nous amener à des belles relations, etc. Ou plutôt vue comme une passion négative qui va effectivement aller trop loin dans certaines choses. Donc ça, on est, je vais dire, on est plus parti sur la deuxième semaine. Mais je rappelle hein, que toutes ces énergies peuvent être entremêlées ensemble durant le mois d'avril. La troisième carte, et donc que j'évalue quand même de manière générale à la troisième semaine, le 10 de coupe. Et là, c'est exactement ce que j'avais perçu avec ce graphique. Le 10 de coupe, attention à l'effondrement. On vous dit attention au danger. Avec cette carte, on voit là, il y a des superpositions, il y a des... Hein, on voit les cubes qui tiennent sur vraiment pas grand-chose là. Et elle qui essaye de se sauver parce que effectivement, attention aux catastrophes, attention à l'effondrement, attention à quelque chose qui risque d'exploser. Donc on s'en va là sur une énergie de danger. Alors attention, pas forcément de danger grave, vous allez avoir un accident ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais mise en danger, mise en tout cas en équilibre. Il y a des choses qui seront précaires. Donc ça peut être le budget, hein, où on va vraiment devoir faire attention, comme ça peut être au niveau du boulot, attention parce que voilà, la moindre remarque, ça pourrait nous faire chuter, comme ça peut être voilà dans le couple en disant punaise, l'équilibre là est vraiment effectivement fragile. Donc il y a cette notion-là de faire attention et au risque d'effondrement, au risque de perte d'équilibre. Pour la troisième semaine d'avril, un petit peu avant, un petit peu après. Et donc, ça correspond vraiment, effectivement, à ce risque-là, hein, dans le graphique que j'avais perçu. La dernière carte qui a été tirée ici est un petit peu noire. C'est le valet de bâton, où effectivement, on va avoir un côté noirceur, déprime, mais aussi, pas seulement, hein, tout n'est pas négatif, je vous le rappelle à nouveau, un besoin d'isolement, de se recentrer. Et j'ai noté une phrase importante pour pouvoir donner un sens, pour pouvoir donner du sens au chaos. Alors,
on est bien là d'accord qu'il va se passer des choses qui vont vous faire s'effondrer certaines relations, illusions, situations. Alors attention, une situation peut s'effondrer et que ce soit positif. Vous attendez depuis 2 ans devant votre maison et paf, patatras, ça y est, elle est vendue. Votre équilibre, vient là, il est un peu effondré. Qu'est-ce qui, je comprends pas ce qui se passe. Donc on va avoir besoin ici d'un recentrage. Hein. Oh, bah voilà, me voilà recentré ici. Avec mon téléphone. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est ça, c'est que c'est pas forcément une carte, le noir n'est pas forcément négatif, hein, mais on la voit fermer les yeux, on la voit comme ça, avec un certain alignement. Alors dans la noirceur, on voit de très jolies fleurs, hein. Donc parfois, on vous rappelle que c'est nécessaire de se recentrer pour pouvoir effectivement comprendre les choses, pour pouvoir leur donner du sens, pour pouvoir essayer de mettre en ordre. Donc, pour moi, c'est l'énergie, ça, de fin avril, où effectivement, on va peut-être prendre un petit peu de recul et on va se dire, bon, attends, là, j'ai vécu des super trucs, des trucs pourris. 2 secondes, je me pose, je m'aligne, je me recentre et je réfléchis à ce que je peux en faire de tout ça. Quelles sont les leçons à en tirer, quels sont les enseignements, hein. Donc, si je fais un rapide et peut-être vulgaire résumé, on va ici, au mois d'avril, avoir envie d'avancer avec ce taureau. Peut-être aller chercher dans nos forces, dans nos capacités que l'on peut-être ne soupçonnerait même pas. Hein. Donc on va avoir aussi tout ce côté passionnel avec vraiment une idée d'énergie montante. Peut-être un regain d'énergie, voilà. Sauf que on vous dit attention, voilà, non plus à pas partir. Oh, c'est super, c'est génial, avec des illusions qui risqueraient de s'effondrer. Hein. Donc, un risque d'illusions effondrées, de situations déséquilibrées. Donc, voilà. Alors, il y en a qui vont réussir à marcher sur le fil et ça va passer. Et il y en a pour qui ça va vraiment tomber. Il y en a pour qui ça va vraiment s'effondrer. Hein. Et puis, donc, on va avoir ce besoin un petit peu de... Voilà, alors attention quand même à la noirceur, à la déprime. Alors, à côté de ça, je me suis dit, ouais, bah tu m'étonnes, ça sera la fin du confinement, parce qu'on est quand même en confinement national ici en France, là, pour le moment. Et peut-être qu'il y a des gens qui en auront un peu aussi ras-le-bol. Hein, donc, ça m'étonne pas vraiment, ce côté déprime, ce côté noirceur et ce besoin d'alignement. Alors, vous allez peut-être le ressentir dès à présent, et vous allez peut-être le vivre à l'inverse. D'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. Vous voyez, rien n'est figé, hein, je le rappelle. Mais voilà de manière générale ce que j'ai perçu pour le mois d'avril. Donc on va être vraiment sur des énergies d'avancement, des énergies ascendantes, mais attention au risque d'effondrement, de basculement, voire même peut-être de choses inattendues, complètement inattendues, où vous allez remonter, puis paf, il va vous tomber quelque chose sur la figure auquel vous vous attendiez pas. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai moi perçu pour le mois d'avril. Alors bien sûr, hein, j'ai pas parole d'évangile, hein, mais voilà ce que j'ai ressenti. Ensuite j'ai demandé une carte conseil et cette carte conseil était la carte du courage. Tu m'étonnes. Alors avec une question, c'est Lise Bourbeau qui fait ces cartes-là. Posez-vous cette question. Qui serais-je et que ferais-je si je n'écoutais pas mes peurs? Et là, j'ai l'impression, entre guillemets, que la boucle est bouclée parce que je trouve qu'elles se correspondent très bien. Ben, si je n'écoutais pas mes peurs, oh le beau lapsus. Magnifique, merci. Si je n'écoutais pas mes peurs, peut-être que j'écouterais mon cœur et que je foncerais plus rapidement, plus facilement, sans me poser de questions et que, voilà, j'utiliserais mes ressources pour aller là où j'ai envie d'être, où j'ai envie d'aller. Donc, voilà la carte conseil. On va se la garder en tête. Tiens, elle est lumineuse. On va se la remémorer, je vous la relis. Essayez de garder, peut-être prendre en note, pourquoi pas sur un petit post-it que vous allez coller sur votre frigo pour tout le mois d'avril. Essayez de vous poser régulièrement au mois d'avril cette question. Qui serais-je ? Que ferais-je si je n'écoutais pas mes peurs? Donc dès que vous allez avoir une décision à prendre, un questionnement, des doutes, ok, je me pose 30 secondes, hein, voilà, je
Je me pose un petit peu et en fermant les yeux, je me connecte à mon moi, je m'aligne à mon chemin de vie, à mon âme. Bon, ok, si j'écoute pas mes peurs, et Michel, vous savez, Michel le mental, si je les écoute pas, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, là, comme ça, je ferais quoi? Voilà la carte conseil du mois d'avril. Je vous souhaite donc un très beau mois d'avril, de belles énergies, plein de bonnes choses, de la créativité, de l'amour, du bonheur, mais surtout aussi de la compréhension, c'est-à-dire que on va éviter de subir la vie, d'accord? Je viens de me commander un bouquin sur ça. On va éviter de la subir, on va vraiment essayer, quand on ne comprend pas, parce que parfois on ne comprend pas, et bien au moins d'accepter. Et quand on accepte, et ben ça coule un petit peu plus facilement. Je vous souhaite donc un très très beau mois d'avril. Moi c'est mon mois, puisque c'est mon mois d'anniversaire. Donc voilà, je me souhaite à moi aussi plein de bonnes choses. À très vite.